And here's a story about being free. Pour que les gens viennent voir ce que c'est que l'aviation de loisirs, l'aviation sportive, un peu pour démystifier tout ça, parce que les gens ont toujours l'impression qu'il faut être riche, alors que non, c'est un choix, c'est un loisir comme un autre, peut-être un peu plus cher que jouer à la pelote, mais qui est à la portée de tout le monde en fait, y compris le pilotage en fait. À partir du moment où on est sain d'esprit et sain de corps, n'importe qui peut apprendre à piloter. Alors le phénomène de vertige n'existe pas en l'air, faut le savoir. Moi-même je suis sujet au vertige. Si je monte sur le hangar, j'ai les jambes qui flageolent. Et en l'air, on n'a pas, à partir du moment où on a quitté le sol, on n'a plus de rapport physique avec le sol, le phénomène de vertige disparaît. Il faut savoir que ça n'existe pas en l'air. Même si on est assis sur un ULM où il n'y a que le siège et puis de chaque côté rien du tout, on n'a pas le vertige. Les ULM sont de plus en plus performants, ils deviennent aussi performants que des avions de club. Et donc la formation devient aussi un peu plus longue forcément. Ici c'est un endroit public, tout le monde peut venir en tant que visiteur. L'accès au hangar est réservé aux propriétaires d'aéronefs. Enfin quand je dis l'accès, c'est la location d'une place, c'est réservé aux propriétaires d'avions. Les gens viennent pour faire des baptêmes de l'air. J'ai une dizaine d'élèves moi qui viennent pour apprendre à piloter. Donc il y a des formations qui sont en cours. Et sinon, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, qui sont des membres honoraires du club. Alors les cours, alors c'est pour qui? C'est pour les gens qui sont intéressés par la pratique de l'ULM et qui veulent... c'est un loisir uniquement, c'est uniquement pour faire du loisir. Et les gens viennent quand ils sont disponibles, quand il fait beau, moi je suis là, disons 7 jours sur 7 pratiquement pour donner des cours, mais la météo commande tout et c'est souvent là que ça pêche. Mais sinon, les gens viennent de prendre des leçons. Alors, c'est des leçons d'une demi-heure au début. Après, c'est des leçons d'un peu plus longtemps, 1 heure. Et au bout d'une trentaine d'heures, les gens sont brevetables, en fait. Donc, on est à l'entrée de la Bretagne. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens de toute la France qui viennent ici l'été se poser, soit pour faire une halte café, soit pour dormir un soir au gîte en bas, là. Et soit pour ravitailler en carburant. On a quand même beaucoup de passages. Pas mal d'Anglais aussi qui viennent en ULM, des Belges qui viennent régulièrement. Il y a un peu de tous les endroits qui viennent se poser à Poncé. Comme c'est une des rares dernières petites pistes en herbe également, on a cet avantage. Jusqu'ici, on n'a pas de problème avec les voisins. On essaie de ne pas trop les déranger au point de vue bruit. D'un côté, d'un autre côté, les ULM, contrairement à ce qu'on pense, sont de plus en plus silencieux. Les avions également, donc pour l'instant on n'a pas de problème et on a de très bons rapports avec les voisins et en espérant que ça continue. Avec la municipalité, il n'y a aucun problème non plus, parce qu'eux, ils ont plutôt tendance à nous aider. Avec un ULM, on peut aller loin, on a 3-4 heures d'autonomie à 150 km/h, vous voyez ce que ça représente comme distance. Nous-mêmes, demain, on fait une sortie club, on part demain matin, on va à Quiberon pour manger des fruits verts tous ensemble, une petite équipe, et on revient demain soir. Et en fait, on aura volé 3 heures dans la journée, c'est tout.
quand on prend sa voiture pour rejoindre l'aérodrome.